Comment réussir une vente de propriété qui dépassera vos attentes? Aujourd'hui, Allianz Immo Suisse nous partage les clés de son succès depuis le Royal Monceau à Paris. David Padilla, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Allianz Immo en Suisse. Vous avez une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du courtage immobilier en Suisse romande tout particulièrement. Comment est-ce que vous arrivez à vous distinguer entre les autres agences immobilières? Alors moi je ne connais pas toutes les autres agences immobilières, mais il y a deux points qui me tiennent à cœur. C'est l'humain et l'authenticité. Contrairement à la plupart des agences immobilières, on ne recrute pas de vendeurs, on ne recrute pas d'agents immobiliers. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va former des gens qui sont passionnés, motivés et qui ont vraiment à cœur d'aider les autres. Au travers de la formation que j'ai créée, qui s'appelle la méthode Agent Authentique, j'ai mis sur pied cette méthode après 20 ans sur le terrain et plus de 450 ventes pour permettre à toute personne de pouvoir devenir agent immobilier, même s'il a un travail à côté. Et l'autre point qui est essentiel pour moi, c'est vraiment un suivi personnalisé de tous les propriétaires qui nous mandatent pour vendre leurs biens. Et vous proposez également des formations? Absolument. Moi, quand j'ai commencé ce métier, j'y connaissais absolument rien. La formation que j'ai reçue, elle était basique. Donc, j'ai tout appris sur le terrain. Et pendant 20 ans, il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs. J'ai des affaires qui m'ont filé sous le nez. Et avec les réseaux sociaux, j'ai reçu une forte demande de gens qui me disaient « David, forme-moi ». Donc, j'ai mis sur pied une formation qui s'appelle la méthode Agent Authentique, qui permet à n'importe quelle personne de se lancer dans ce métier. Même si vous avez déjà un travail, vous pouvez le faire à côté. C'est pour les femmes au foyer qui veulent se changer les idées, les jeunes qui veulent se lancer, les personnes qui arrivent à la retraite ou les personnes qui vivent un travail ou une activité dans laquelle ils sont malheureux. Je leur dis, gardez votre travail, je vous forme à côté et une fois que ça roule, vous pouvez vous lancer. Et cette formation, elle explique comment obtenir les résultats, mais surtout, elle met en avant des valeurs d'honnêteté, d'écoute et de service. Parce que quand on est une personne qui veut être sur service par rapport à l'autre, c'est ce qui nous différencie des vendeurs et des agents immobiliers tels que les gens les perçoivent. Parce que chaque personne, elle est unique. Et puis si les gens sont authentiques, ils vont avoir un écho avec les propriétaires, avec les acheteurs, ça va générer la confiance. Et je peux vous dire, je prends n'importe qui ne connaît pas le sujet, je l'amène à devenir un agent efficace et authentique. D'accord, donc est-ce que vous pouvez peut-être nous partager qu'est-ce qui vous anime et l'expérience du métier? Moi, ce qui m'anime, c'est les autres. C'est-à-dire que les gens viennent vers nous avec un problème, soit qu'ils veulent acheter un bien, soit qu'ils veulent le vendre. Et en fait, ce problème, je le prends pour moi. Ça devient le mien. Ça devient votre problème. Exactement. Mais j'aime ça. D'accord. Parce que j'ai réalisé qu'on est beaucoup plus capable d'obtenir des résultats quand on fait les choses pour les autres, qu'on n'est pas focalisé sur soi-même ou sur son propre intérêt. C'est vrai. C'est vrai, très vrai ce que vous dites. Et vous utilisez, j'imagine, aussi des stratégies pour maximiser le prix de vente de biens immobiliers que vous gérez? Alors oui, les stratégies qu'on utilise, c'est le HDR, c'est des images photographiques où il y a 8 ou 9 prises de vue qui sont mises ensemble pour créer au niveau de la lumière, au niveau des couleurs, quelque chose qui a une certaine esthétique. Parce que l'esthétique, quand les gens sont chez eux, devant leur écran, ça les appelle. Et souvent, la dame, elle dit « Hé chérie, regarde !» Parce que c'est les femmes qui tiennent le marché immobilier, c'est pas les hommes. Hein. C'est vrai. Comment est-ce que justement évolue le marché de l'immobilier en Suisse et quels sont les impacts pour vos clients, notamment avec le contexte économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? La Suisse a toujours été une sorte de pays refuge. Oui. Il y a eu plusieurs crises en Europe, en 2008, là, les subprimes et tout ça. On n'a rien senti passer. Ce que je veux dire, c'est qu'en Suisse, le niveau de stabilité, il est incroyable. Alors, on a moins de Russes qui viennent en Suisse qu'il y avait à l'époque, mais il y a toujours du mouvement. En général, il y a 3% des biens qui se vendent chaque année en Suisse. Ah oui, c'est quand même... d'accord, c'est un chiffre assez intéressant. Comment intégrez-vous justement la digitalisation, les nouvelles technologies dans la vente de gestion immobilière? J'imagine que ça doit faire partie aussi de votre quotidien, de votre stratégie et de ce que vous utilisez. L'intelligence artificielle fait vraiment partie de notre travail. Elle nous permet d'avoir des estimations ultra précises, de retoucher des photos. Si on a fait des photos puis qu'il pleuvait ou que le gazon était tout brûlé par le soleil, on retouche ça pour donner la valorisation au bien. C'est ce qui permet aux gens de venir. Mais au jour d'aujourd'hui, on a développé quelque chose, un algorithme au travers des réseaux sociaux qui nous permet en fait d'aller chercher le client parfait pour le bien pour lequel on nous a mandaté. Le client qui correspond à la région, au type de bien et au budget.
La majorité des dernières ventes qu'on a fait cette année, on a trouvé le client en moins de 30 jours avec cette technologie. Wow. Mais l'utilité de cette technologie, c'est qu'elle nous fait gagner du temps. Et donc le temps qui nous reste, on peut le donner à ce qui est le plus important pour nous, c'est nos clients. Et est-ce que justement, parlant de clients, vous avez peut-être quelques clients que vous aimeriez partager avec nous, un cas client, une expérience avec un client en particulier? Alors, chaque vente est spéciale parce que derrière chaque vente, il y a une histoire de vie. Et c'est des moments qui sont très importants pour les acquéreurs ou les propriétaires. Ouais. Mais il y en a deux que je retiens. D'ailleurs, c'est marrant que je sois à Paris aujourd'hui. Ah oui? C'est deux Français. D'accord. Le premier, c'est Charles Aznavour. Ah oui. Je lui ai vendu une maison qui se trouve à Prévrange. D'accord. Après, on a rénové la maison avec l'architecte et on a construit la maison de son fils à côté. D'accord. Comme ça, ils pouvaient vivre l'un à côté de l'autre. C'est un beau projet, ça, en plus. Oui, puis de servir des gens de cette qualité-là, ça fait quelque chose. Il m'a fait une petite dédicace et tout. Moi, je suis super content. Et puis, il y a une autre personne que j'adore aussi, c'est Sébastien Loeb. Ah oui. 9 fois champion du monde de rallye. Oui, tout à fait. Je lui ai fait visiter une maison. Je me souviens, on est rentré dans la maison. J'ai tourné la tête, il n'était plus là. Ah, et puis, très rapide. Non, mais il n'était plus là. J'ai dit, Séverine, il est où? Il me dit, mais c'est normal, il est déjà parti visiter. Et à la fin de la visite, il me dit, ça ne correspond pas. Moi, j'ai besoin d'une maison. Dans cette région-là, ça, c'est mon budget, je la veux pied dans l'eau. Et puis, il me faut les garages, il me faut ci. Alors, moi, je ne cherche pas les biens pour les gens. Mais là, c'était Sébastien Loeb. Je me suis pris le challenge et j'ai trouvé la maison qu'il voulait. Donc ça, c'était déjà une première étape de fait parce qu'il fallait qu'il ne soit pas trop loin d'un aéroport pour mettre son hélicoptère. Ça, c'est pour la petite histoire. D'accord. Sympathique. Voilà. Et après, il a fallu négocier. La négociation la plus rude de ma vie. Mais au final, c'est vraiment là que j'ai compris que quand on veut aider quelqu'un, on va chercher en soi un potentiel qu'on ne savait pas qu'on avait. Si on le faisait que pour soi, on ne le fait jamais. Et la vente s'est faite et j'ai eu un stress parce qu'à l'époque, entre le moment où il a dit oui et le moment où il a signé, il a fait ce qu'on appelle Pines Peak. C'est quoi? Pines Peak, c'est une montagne aux États-Unis. Il a pris une voiture, il allait très vite et s'il sortait de la route, on ne signait pas. Bon, il ne serait plus de ce monde. Oui, il ne serait plus de ce monde. Moi, j'étais derrière mon écran. Vas-y. D'accord. Bon, enfin voilà, c'est des ventes qui m'ont marqué parce que c'est des gens que j'admire. D'accord. En tout cas, Charles Aznavour, Sébastien Loeb, c'est vrai que ce sont deux figures marquantes. Qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit, vous, pour le mot de la fin? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent? Pourquoi on devrait vous choisir, vous, et pas quelqu'un d'autre? Au-delà du fait que vous soyez passionné, que vous avez utilisé des technologies, que vous êtes, que le problème de vos clients sont les vôtres. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui va faire qu'il faut venir vous voir? Alors, moi, c'est comme je dis, j'ai beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Elles sont là parce que si les gens m'aiment pas, ils m'aiment pas. C'est très bien. Ils viennent pas vers moi. Moi, je dis c'est du karma. Dans ce métier d'agent immobilier, je sais que les gens le perçoivent d'une certaine manière, mais il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui ont des valeurs. Et moi, je pense que les gens qui me choisissent, c'est des gens qui ont ces valeurs-là. Là, j'ai formé des agents immobiliers, c'est des gens, ils travaillent à 100%. Ils sont capables de faire 8 ventes en 14 mois. J'ai une mère au foyer, elle voulait changer les idées. Donc les gens me choisissent parce que je pense que c'est un niveau de vibration ou d'énergie qui correspond, puis la confiance, elle est là. Et puis au final, moi, mon but, c'est que les gens soient heureux. S'ils sont heureux, ils atteignent leurs rêves. Et quand ils atteignent leurs rêves, ben, moi, j'atteins les miens. C'est très bien, très juste. Merci infiniment, David, pour cet échange. Je vous souhaite énormément de succès pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.